Les mains de Bridget tremblaient tandis qu'elle serrait le tissu de son manteau. Son pouls s'accélérant face à l'homme qui ricanait devant elle. « Ce n'est pas une œuvre de charité », cracha le gérant du magasin. Sa voix assez forte pour attirer l'attention de la poignée de clients présents dans la boutique. « Haut de gamme, si vous n'avez pas les moyens. Ne nous faites pas perdre notre temps. » Bridget expira brusquement, ignorant la chaleur qui montait à ses joues. Elle ne s'attendait pas à être jugée si durement, pas au moment où elle entrait. Et surtout pas par quelqu'un qui n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Elle aurait pu acheter tout le magasin d'un seul coup de fil. Mais elle n'était pas là pour faire étalage de sa richesse. Elle s'était réfugiée dans la boutique pour un moment de calme, ayant besoin d'une pause après le chaos de ses réunions d'affaires. Elle ne s'attendait pas à être humiliée pour avoir porté un simple col roulé et un lieu d'afficher des marques de créateurs. « Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas me le permettre, » dit Bridget, gardant sa voix égale. Le gérant ricana, bien sûr, et moi, je suis le roi d'Angleterre. Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix coupa l'attention. Est-ce ainsi que vous traitez tous vos clients? Bridget se retourna, le souffle coupé en voyant l'homme debout à quelques pas de là. Il était grand, large d'épaules et visiblement irrité. Ses cheveux bruns foncés étaient légèrement ébouriffés et sa mâchoire carrée était serrée de frustration. Mais ce qui la frappa le plus n'était pas son physique. C'était la façon dont il regardait le gérant, ferme et inébranlable, comme s'il ne tolérait pas une seconde de plus de manque de respect. « Cela n'a rien à voir avec vous, » s'exclama le gérant. « Si. Quand je vois quelqu'un être traité de manière injuste, son ton était tranchant, inébranlable. Elle est entrée ici comme n'importe quelle autre cliente. Vous n'avez pas le droit de l'humilier, simplement parce que vous pensez qu'elle n'est pas à sa place. » La poitrine de Bridget se serra face à cette défense inattendue. Les inconnus prenaient rarement sa défense, et certainement pas de cette manière. Le rictus du gérant vacilla, mais il n'était pas prêt à céder. « Monsieur, je ne pense pas que vous compreniez. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit l'homme. « Et je pense que vous devriez vous excuser. » Le silence qui s'ensuivit fut étouffant. Le gérant jeta un coup d'œil entre eux avant de serrer les dents. « Bien, » marmonna-t-il, « je m'excuse. » Bridget sentit une bouffée de satisfaction, mais plus que cela. Elle ressentit autre chose, une curiosité pour l'homme qui venait de se donner du mal pour la défendre. Alors que le gérant s'éloignait en trombe, l'inconnu se tourna vers elle. « Vous allez bien ?» Bridget hocha la tête, toujours stupéfaite. « Oui, maintenant, merci. » Il sourit et quelque chose de chaleureux scintilla dans ses yeux vert foncé. « Personne ne mérite qu'on lui parle comme ça. » Il hésita, puis tendit la main. « Je m'appelle Jacob. » Elle la serra, la chaleur de sa paume provoquant un étrange frisson le long de sa colonne vertébrale. « Bridget. » « Enchanté, Jacob. » Il jeta un coup d'œil à l'étalage de sacs à main hors de prix de la boutique. « Vous vouliez vraiment faire du shopping ici ou vous cherchiez juste une sortie rapide ?» Elle rit doucement. « La dernière option, honnêtement. » « Alors, sortons d'ici. » Elle aurait dû s'en aller. Elle aurait dû le remercier et continuer sa journée. Mais quelque chose chez Jacob la fit s'arrêter. Il n'y avait aucune arrogance dans sa posture, aucune attente qu'elle lui doive quoi que ce soit pour être intervenu. Il avait simplement fait ce qui était juste. Et elle n'était pas prête à s'éloigner de cela. Ils sortirent dans la rue animée de la ville. Bridget se tourna vers lui avec un sourire. « Vous passez toujours votre temps à sauver des inconnus, des vendeurs impolis ?» Jacob gloussa. « Pas d'habitude. Mais j'ai une fille et je ne voudrais jamais qu'elle soit traitée comme ça. » Les sourcils de Bridget se levèrent légèrement. « Vous avez une fille ?» Il hocha la tête. « Sophia. Elle a 7 ans. » Son expression s'adoucit en prononçant son nom. « C'est tout mon monde. Un père célibataire. » Cela expliquait la protection. La façon dont il était intervenu sans hésitation. « C'est vraiment gentil, » murmura Bridget. Jacob haussa les épaules. Mais elle pouvait voir qu'il ne prenait pas le compliment à la légère. « Et vous? Vous êtes d'ici ?» Elle hésita. Lui dire la vérité. Quelle était la PDG milliardaire de l'une des entreprises les plus puissantes du pays? Lui semblait un moyen sûr de gâcher la connexion facile entre eux. Au lieu de cela, elle opta pour quelque chose de plus simple. « Je voyage beaucoup pour le travail. Mais j'ai un endroit ici. » Il hocha la tête, apparemment satisfait de la réponse. « Le travail doit vous tenir occupé. Vous n'avez aucune idée. » Leur conversation coula sans effort pendant qu'ils marchaient. Et avant que Bridget ne s'en rende compte, ils avaient atteint un petit café niché entre des gratte-ciel de bureaux. Un café, offrit Jacob. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Elle avait une réunion dans 1 heure, une réunion importante. Mais pour la première fois depuis longtemps, le travail ne semblait pas aussi pressant. Un café. C'est parfait. Ils entrèrent, l'odeur des grains torréfiés remplissant l'air. Le café était chaleureux, accueillant. Un contraste saisissant avec le monde froid et impersonnel dans lequel elle évoluait. Habituellement, Jacob tira une chaise pour elle et en s'asseyant, elle se retrouva à l'étudier. Il dégageait une aisance
Une force tranquille qui la faisait se sentir en sécurité. C'était une sensation étrangère pour quelqu'un dans sa position. Alors, dites-moi, Bridget, dit-il, se penchant légèrement en avant, que faites-vous quand vous n'êtes pas jugé injustement dans des boutiques hors de prix? Elle sourit, mais son cœur battit légèrement à la question. Aïe, son téléphone vibra dans sa poche et elle le saisit instinctivement, puis s'arrêta, pour une fois. Elle ne voulait pas répondre. Pour une fois, elle voulait s'asseoir ici, dans ce petit café, avec l'homme qui avait pris sa défense sans rien savoir d'elle. Alors, elle ignora l'appel. Et alors que Jacob lui souriait de l'autre côté de la table, elle avait le sentiment que ce n'était que le début. Bridget était assise en face de Jacob, le riche parfum du café s'enroulant dans l'air entre eux. La lumière tamisée du petit café projetait une lueur dorée sur ses traits, rendant le vert de ses yeux plus prononcé. Il la regardait avec une curiosité tranquille, attendant sa réponse. « Ce que je fais, répéta-t-elle, s'accordant un instant. Elle aurait pu lui dire la vérité, qu'elle dirigeait un empire, que sa vie quotidienne était remplie de décisions à enjeux élevés et de batailles dans des salles de conseil, mais quelque chose dans ce moment à propos de lui. La fille hésitait. Elle prit une lente gorgée de son café. « Je travaille dans les affaires, dit-elle finalement, choisissant ses mots avec soin. Jacob se pencha légèrement en arrière, la considérant. C'est vague. Elle rit doucement. C'est le cas, n'est-ce pas? Je comprends, dit-il, la surprenant. Certains emplois sont plus faciles à expliquer que d'autres. Je travaille dans la construction. Et même là, les gens supposent toujours que je me contente de taper avec un marteau toute la journée. Sa tête s'inclina d'intérêt. La construction, oui. J'ai ma propre entreprise. Nous faisons de tout. Des maisons aux bâtiments commerciaux. Bridget cligna des yeux. Il avait sa propre entreprise. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il y avait quelque chose d'indéniablement impressionnant chez un homme qui construisait des choses à partir de rien, quelque chose de brut et de réel. Cela doit demander beaucoup de compétences, dit-elle. Jacob haussa les épaules. Cela demande de la patience et une bonne équipe. Je n'ai pas commencé au sommet, je me suis fait mon chemin. Quelque chose dans cette phrase la frappa. Elle avait hérité de son entreprise, bâtie sur les fondations que son père avait laissées, bien qu'elle ait travaillé sans relâche pour l'étendre. Elle n'avait jamais commencé de zéro comme lui. Je respecte cela, admit-elle. Il lui adressa un demi-sourire, qui fit se resserrer quelque chose dans sa poitrine. Merci. Ce n'est pas glamour, mais c'était un travail honnête. Elle remua son café distraitement. Je pense qu'il y a quelque chose d'incroyable à créer quelque chose de tangible. On peut voir les résultats de son effort. Jacob l'étudia un instant. Et vous aimez-vous ce que vous faites? Bridget hésita. C'était une question simple, mais une question sur laquelle elle se permettait rarement de s'attarder. Elle avait passé sa vie à faire ses preuves dans un monde qu'il avait douté dès le début. Mais l'aimait-elle? Il y a des moments, dit-elle finalement. Jacob n'insista pas. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à sa montre et expira. Je dois bientôt aller chercher Sophia. Les doigts de Bridget se resserrèrent autour de sa tasse. La pensée que leur conversation se termine si tôt la laissa avec un sentiment inattendu de déception. Je devrais probablement y aller aussi, murmura-t-elle. Jacob hésita, puis sortit une carte de visite de son portefeuille et la glissa sur la table. Si jamais vous voulez continuer cette conversation, appelez-moi. Bridget passa son pouce sur le bord de la carte. Son numéro était imprimé clairement sous le logo de son entreprise. Elle croisa son regard. Je pourrais bien le faire, alors qu'il sortait. L'air frais les enveloppa. Jacob lui fit un signe de tête avant de se retourner pour s'éloigner. Bridget le regarda un instant, quelque chose d'inébranlable s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la dernière fois qu'ils se verraient. 3 jours passèrent avant que Bridget n'agisse sur une impulsion. Elle avait regardé la carte de Jacob plus de fois qu'elle ne voulait l'admettre, débattant pour savoir si elle devait l'appeler. Mais finalement, elle se retrouva à composer son numéro avant de pouvoir y réfléchir trop. Quand il répondit, il y eut une brève pause, puis un rire chaleureux. « Je commençais à penser que vous n'alliez pas appeler. » Bridget sourit malgré elle. « J'ai eu quelques jours bien remplis. Je comprends. Alors, qu'est-ce qui vous a finalement décidé ?» Elle se pencha en arrière sur sa chaise. « J'ai eu envie d'en savoir plus sur l'homme qui a pris ma défense dans une boutique. » Jacob expira doucement. « Eh bien, que diriez-vous d'un dîner? De cette façon, nous pourrons continuer la conversation. » Bridget hésita. Elle n'était pas du genre à accepter des plans spontanés. Mais quelque chose chez Jacob lui donnait envie de rompre ses propres règles. « D'accord, dit-elle. Un dîner, c'est une bonne idée. » Le restaurant que Jacob avait choisi était charmant, un éclairage chaleureux, des murs en briques apparentes et le genre d'atmosphère qui donnait envie de rester plus longtemps que nécessaire. Ce n'étaient pas les établissements haut de gamme que Bridget fréquentait habituellement. Mais il y avait quelque chose de rafraîchissant et de réel à ce sujet. Jacob l'attendait déjà à son arrivée.
vêtu d'une chemise boutonnée foncée dont les manches étaient retroussées. Il se leva quand il la vit, son expression se faisant appréciative alors qu'elle s'approchait. « Vous êtes superbe, » dit-il. Bridget sentit une étrange chaleur à ce compliment. « Merci. » Ils s'installèrent à leur place et la conversation coula bientôt aussi facilement qu'avant. Jacob parla de Sophia, de la façon dont elle avait récemment décidé de devenir astronaute, et de la façon dont elle refusait de porter autre chose que des pyjamas sur le thème de l'espace. La façon dont il parlait de sa fille remplissait sa voix d'une profondeur d'amour que Bridget trouvait indéniablement attachante. « Et votre famille » demanda-t-il à un moment donné, penchant légèrement la tête. Bridget hésita. Sa famille était un sujet compliqué. « Mes parents sont partis » dit-elle après un moment. « Et je n'ai pas de frères et sœurs. » L'expression de Jacob s'adoucit. « Je suis désolé. » Elle hocha la tête, appréciant la sincérité dans sa voix. La soirée se déroula avec aisance. Ils rirent, ils débattirent. Ils partagèrent des morceaux de même d'une manière qui semblait à la fois naturelle et surréaliste. Mais à mesure que la soirée avançait, Bridget savait qu'elle ne pouvait plus éviter l'inévitable. Jacob ne savait pas qui elle était vraiment, et tôt ou tard, il devrait le découvrir. Bridget était assise dans son bureau, regardant la ville alors que les lumières du soir s'allumaient. Le dîner avec Jacob avait remué quelque chose de profond en elle. Quelque chose à laquelle elle ne s'était pas attendue. C'était trop facile, trop naturel, comme si elle le connaissait depuis plus de quelques jours. Et pourtant, plus elle se laissait aller à ce qui se passait, plus elle se rapprochait du moment inévitable où il découvrirait la vérité. Elle expira, se frottant les tempes. Elle avait passé des années à garder sa vie personnelle et professionnelle séparée, s'assurant que personne ne s'approche assez pour voir au-delà du masque de PDG qu'elle portait si bien. Mais Jacob, il avait franchi ses défenses sans même essayer. La voix de son assistante crépita à travers l'interphone sur son bureau, la sortant de ses pensées. « Mademoiselle Calloway, il y a un certain monsieur Jacob Carter qui vous attend. Il n'a pas de rendez-vous. » Mais il a dit que c'était important. Le pouls de Bridget s'accéléra. Jacob était là. Elle se redressa sur sa chaise, lissant sa blouse comme si cela allait calmer la soudaine vague de nervosité. « Faites-le entrer. » Un instant plus tard, Jacob entra dans son bureau, son regard balayant l'espace avant de se poser sur elle. Il avait l'air différent ici, plus sur ses gardes, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce dans quoi il était entré. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » admit-il, observant le mobilier moderne et épuré, les fenêtres du sol au plafond, le calme bourdonnement de puissance qui semblait émaner de la pièce. Bridget se força à un petit sourire, se levant pour le rejoindre. « Je suppose que je vous dois une explication. » Il étudia, sa mâchoire se serrant légèrement. « Oui, je dirais que oui. » Elle fit un geste vers la chaise en face de son bureau, mais il ne s'assit pas. Au lieu de cela, il croisa les bras, attendant. Bridget prit une inspiration. « J'aurais dû vous le dire plus tôt. Mon entreprise Calloway Industries, c'est la mienne. Je la dirige. » L'expression de Jacob ne vacilla pas. Mais quelque chose dans ses yeux changea. « Vous êtes la PDG ?» Elle hocha la tête. Il expira, se frottant la nuque. « Cela aurait été bien de le savoir avant de vous demander si vous aimiez votre travail. » Bridget grimpa. « Je ne vous ai pas menti, Jacob. J'ai voulu avoir une conversation où je n'étais pas d'abord la PDG, où j'étais juste Bridget. » Il la regarda longuement avant de secouer légèrement la tête. « Vous auriez dû me le dire. »« Je sais, » admit-elle, se rapprochant. « Mais ce que ça change quelque chose ?» Jacob hésita, ses traits tiraillés. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Votre monde est si loin du mien. » La poitrine de Bridget se serra. « Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas y arriver. » Il chercha quelque chose sur son visage, comme s'il essayait de déterminer si cela valait la peine de se battre. Puis, après ce qui sembla une éternité, il soupira. « Je ne suis pas venu ici pour m'éloigner de vous. » Un sentiment de soulagement l'envahit, bien qu'elle le contienne. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Jacob fourra ses mains dans ses poches, son expression s'adoucissant légèrement. « Parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Et parce que, malgré tout, je ne veux pas que ce soit la fin. » Bridget sentit quelque chose bouger dans l'air entre eux. Quelque chose de fragile mais d'indéniable. « Moi non plus, » admit-elle, pour la première fois depuis son arrivée. Jacob laissa un léger amusement scintiller dans son regard. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Bridget expira lentement. « Maintenant. Nous trouvons comment faire pour que cela fonctionne. » Jacob la regarda longuement avant de hocher la tête. « D'accord. » Et juste comme ça, l'incertitude entre eux commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus fort, quelque chose de réel. Bridget n'aurait jamais pensé se retrouver ici, debout au milieu de la cuisine de Jacob, pieds nus, alors que l'odeur de quelque chose de chaud et de délicieux remplissait l'air. La ligne d'horizon de la ville s'étendait au-delà de la fenêtre,
Un contraste saisissant avec l'espace douillet dans lequel elle se trouvait maintenant. C'était différent des restaurants haut de gamme où elle dînait habituellement. Différent du penthouse dans lequel elle vivait. Mais au lieu de se sentir à sa place, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment d'être chez elle. Jacob se tenait près de la cuisinière, ses manches retroussées, révélant des avant-bras forts saupoudrés de farine. Il y avait une aisance dans sa façon de bouger, une confiance tranquille qui la faisait se sentir mal d'une manière qu'elle n'était pas prête à admettre. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, la surprenant en train de le regarder. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aider ?» taquina-t-il, remuant la sauce dans la casserole. Bridget s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, un lent sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je pense que vous vous en sortez très bien. » Il gloussa, secouant la tête. « Vous ne voulez juste pas vous salir les mains. » Coupable, admit-elle, le regardant dresser les assiettes. C'était de simples pâtes, du pain frais, une bouteille de vin déjà sur la table. Mais il y avait quelque chose de profondément intime à ce sujet. Pas de repas élaboré 5 étoiles, pas de serveur qui tourne autour, juste deux, nichés dans un monde qui semblait entièrement séparé de tout le reste. Quand ils s'assirent, Bridget se retrouva à observer Jacob plus qu'à manger. La façon dont il lui versait du vin sans qu'elle le demande. La façon dont ses doigts s'enroulaient autour de sa fourchette alors qu'il faisait tourner ses pâtes. La façon dont il la regardait parfois comme s'il essayait toujours de comprendre comment elle s'intégrait dans son monde. « C'est vraiment bon, » admit-elle après quelques bouchées. Jacob sourit. « Je suis obligé de cuisiner ? Sophia ne vivrait que de céréales si je ne le faisais pas. » La poitrine de Bridget se réchauffa. La mention de sa fille. « Où est-elle ce soir ? Ma sœur la garde. Elle adore les soirées pyjama chez tante Claire. » Bridget hocha la tête, posant sa fourchette. « Elle a de la chance de vous avoir. » L'expression de Jacob s'adoucit. « C'est moi qui suis chanceux. » Le silence s'étira entre eux. Non pas inconfortable, mais chargé de quelque chose de non dit. Bridget avait passé sa vie à tout contrôler, toujours celle qui prenait les décisions, toujours celle qui fixait les règles, mais avec Jacob, il n'y avait pas de stratégie, pas de planification minutieuse, il y avait juste cette attraction tranquille, indéniable. Entre eux, Jacob se pencha légèrement en avant, sa voix plus basse maintenant. « Je peux vous demander quelque chose ?» Bridget hocha la tête, son pouce accélérant. « Bien sûr, votre monde, dit-il prudemment, l'argent, le pouvoir. Vous sentez-vous parfois seul ?» La question la prit au dépourvu. Elle avait passé des années entourée de gens, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Jacob avait réussi à percer la surface et à poser la seule chose que personne d'autre n'avait jamais osé demander. Elle déglutit, baissant les yeux sur ses mains. « Plus souvent que je ne voudrais l'admettre. » Jacob expira, ses doigts tapant légèrement sur la table. « Vous n'êtes pas obligé de le faire seul, vous savez. » Le regard de Bridget se posa sur le sien, et quelque chose dans son expression la désarma complètement. Il ne lui offrait pas une échappatoire. Il n'était pas intimidé par ce qu'elle avait construit. Il lui disait simplement qu'elle n'avait pas à tout porter seule, et c'est ce qui fit battre son cœur à tout rompre. Elle tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Jacob retourna sa main, enroulant ses doigts autour des siens, son toucher chaud et stable. « Je ne veux pas le faire seul, » admit-elle. Les mots sortirent de ses lèvres avant qu'elle ne puisse y réfléchir à deux fois. Le pouce de Jacob effleura le dos de sa main, son contact s'attardant. « Alors ne le faites pas. » Le poids de ces trois mots s'installa profondément en elle, allumant quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps, l'espoir. Elle n'avait pas besoin de grandes déclarations, elle n'avait pas besoin de promesses gravées dans la pierre. Elle avait juste besoin de ceci, ce moment, cette connexion. Cet homme qui était entré dans sa vie sans savoir qui elle était, et avait choisi de rester même après l'avoir su. Jacob se leva, la tirant doucement sur ses pieds. Son autre main vint lui prendre le visage, son pouce traçant la courbe de sa joue. Leurs souffles se mêlèrent, l'espace entrechargé de quelque chose d'indéniable, et puis, enfin, il l'embrassa. Ce n'était pas pressé, ce n'était pas hésitant. C'était une appropriation lente et délibérée, comme s'il avait attendu ce moment, tout comme elle. Ses lèvres étaient chaudes, fermes, et la façon dont il la tenait lui donnait l'impression d'être la seule femme au monde. Quand ils se séparèrent enfin, Jacob posa son front contre le sien, son souffle irrégulier. « Ce n'était pas censé arriver, » murmura-t-il. Les doigts de Bridget s'enroulèrent dans le tissu de sa chemise. Mais c'était arrivé. Il gloussa. Doucement. Oui, c'était arrivé, et ni l'un ni l'autre ne voulaient s'en aller. Parce que malgré tout, les différences, les attentes, les mondes d'où ils venaient, c'était réel. Et aucun d'eux n'était prêt à le lâcher. Le vent portait le parfum de l'océan, tandis que Bridget se tenait sur la terrasse en bois de la maison de plage de Jacob, ses doigts enroulés autour de la rambarde. Les vagues s'écrasaient rythmiquement contre le rivage, le son apaisant mais puissant. Elle n'avait pas prévu de venir ici ce soir,
Mais après une longue journée de négociations et de batailles en salle de conseil, elle s'était retrouvée à conduire vers le seul endroit qui lui donnait l'impression de pouvoir respirer. Jacob sortit de la maison, deux tasses fumantes à la main. Il se plaça à côté d'elle en offrant une chocolat chaud. Dit-il, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelque chose de chaud. Bridget l'a pris. Ses doigts effleurant les siens un bref instant, vous êtes doué pour savoir ce dont j'ai besoin. Avant même que je le sache, Jacob s'appuya contre la rambarde, son regard fixé sur l'horizon. Je fais attention. Elle étudia la façon dont le clair de lune jouait sur ses traits. La force tranquille dans sa façon de se tenir. Ce n'était pas un homme qui essayait d'impressionner avec des mots extravagants ou des promesses vides. Il était simplement présent encore et encore, prouvant qu'elle pouvait compter sur lui. Ils sirotèrent leur boisson dans un silence confortable, l'air lourd de pensées non dites. Finalement, Jacob parla. Sa voix stable. Sophia a posé des questions sur vous. La poitrine de Bridget se serra. Oui. Il hocha la tête, tournant sa tête pour la regarder. Elle vous aime bien. Une chaleur se répandit en elle. Elle avait rencontré Sophia quelques fois maintenant. Chaque rencontre la laissant plus charmée par la petite fille lumineuse qui avait les yeux vifs de son père et une curiosité sans limite. Je l'aime bien aussi, admit Bridget. Elle est incroyable. Jacob expira. Posant sa tasse. Bridget, il faut que je vous demande quelque chose. Elle se prépara. Sentant le changement de ton. Allez-y, ses doigts tapotèrent légèrement la rambarde. Son expression illisible. Où voyez-vous que cela nous mène? Le souffle de Bridget se coupa. C'était une question juste, une qu'elle avait évité de se poser. Elle avait passé des années à tenir les gens à distance, se persuadant que l'amour était une distraction qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais Jacob avait démantelé ses murs sans même essayer. Elle posa sa tasse à côté de la sienne, se tournant pour lui faire face complètement. Je ne sais pas à quoi l'avenir ressemble. Mais je sais une chose, je ne veux pas d'une vie sans vous. Jacob maintint son regard. Quelque chose vacillant dans ses yeux. C'est assez pour moi. Le soulagement l'envahit. Il ne demandait pas de grandes déclarations, juste de l'honnêteté. Il tendit la main vers la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. Rentrons. Il commence à faire froid. Elle le laissa la guider vers la maison. La chaleur à l'intérieur l'enveloppant comme une promesse. Le lendemain matin, Bridget se réveilla au son de rire qui résonnait de la cuisine. Elle s'assit, passant une main dans ses cheveux avant de suivre le bruit. Sophia était assise à la table, ses jambes se balançant alors qu'elle racontait avec animation une histoire sur l'école. Jacob se tenait près de la cuisinière, retournant des crêpes avec une facilité de main. Bridget s'appuya contre l'embrasure de la porte, regardant la scène se dérouler. C'était si différent de ses matins habituels de planning serré et de réunions consécutives. Ici, le temps semblait ralentir, laissant de la place pour des moments qui comptaient vraiment. Sophia la remarqua la première, son visage s'illuminant. Bridget n'a pas fait des crêpes. Mais il brûle toujours la première. Jacob lança un regard espiègle à sa fille. C'est censé être un secret. Bridget gloussa. Entrant dans la cuisine, je ne le dirai à personne. Jacob fit glisser une assiette de crêpes dorées sur la table. Petit déjeuner? Bridget s'assit, sentant quelque chose s'installer en elle. Absolument. Sophia sourit, tendant la main vers le sirop. Papa dit que vous êtes très importante dans votre travail. Bridget jeta un coup d'œil à Jacob, qui haussa les épaules d'un air de s'excuser. Elle se tourna vers Sophia. J'aime penser que tout le monde est important à sa manière. Sophia y réfléchit, puis hocha la tête. C'est logique. Jacob posa une tasse de café devant Bridget avant de s'asseoir à côté d'elle. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coula sans effort, le rire remplissant l'espace entre les bouchées. Bridget ne s'était jamais imaginée ici, dans une cuisine Juliette, partageant un petit déjeuner avec un homme qui la faisait se sentir à sa place, et une petite fille qui avait déjà taillé une place dans son cœur. Mais maintenant qu'elle y était, elle ne voulait plus jamais partir. Une semaine plus tard, Bridget se retrouva debout au milieu d'un chantier de construction, regardant Jacob dans son élément. Il se déplaçait avec détermination, discutant des plans avec son équipe, l'autorité dans sa voix étant indéniable. Elle avait toujours su qu'il était bon dans ce qu'il faisait, mais le voir ainsi, concentré, déterminé, remuait quelque chose en elle. Il l'aperçut et se dirigea vers elle, s'essuyant les mains sur son mine. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Bridget sourit. « Je voulais voir ce que vous faites de près. » Jacob l'étudia comme s'il essayait d'évaluer sa réaction. « Ce n'est pas vraiment glamour. » Elle secoua la tête. « C'est réel. » Il hésita, puis fit un geste vers la structure partiellement construite. « Venez, je vais vous faire visiter. » Bridget le suivit, écoutant alors qu'il expliquait le processus, sa passion évidente dans chaque mot. À un moment donné, il fit une pause, se tournant vers elle avec une expression curieuse. « Vous êtes habituée à un monde différent, Bridget, des bureaux élégants, des gratte-ciel. »
Cela ne vous semble-t-il pas déplacé? Elle croisa son regard. Sa voix stable. Non, j'ai l'impression d'être chez moi. L'expression de Jacob s'adoucit. Quelque chose de non dit passa entre eux et à ce moment-là, Bridget sut que ce n'était pas juste une romance éphémère. C'était quelque chose qui valait la peine d'être conservé, quelque chose de réel. Bridget se tenait sur le balcon de son penthouse, la ville s'étendant devant elle dans une mer de lumière scintillante. La ligne d'horizon avait toujours été une source de réconfort. Un rappel de tout ce qu'elle avait construit, mais ce soir, elle semblait différente. Moins comme un accomplissement et plus comme une cage. Jacob avait tout changé. Elle avait passé des années à maîtriser ses émotions, à régner sur son monde d'une main ferme, s'assurant que personne ne s'approche assez pour voir ses vulnérabilités. Et pourtant, il était entré dans sa vie stable et inébranlable, la forçant à affronter la seule chose qu'elle avait toujours évitée, ce que cela signifiait de vraiment laisser quelqu'un entrer. Le son de sa porte d'entrée qui s'ouvrait la sortie de ses pensées. Elle se tourna juste au moment où Jacob entra sur le balcon, sa présence la stabilisant d'une manière dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. « Vous n'avez pas répondu à mes appels, dit-il, sa voix égale. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de l'inquiétude, peut-être même de la frustration. Bridget expira, posant son verre de vin sur la rambarde. J'avais besoin de réfléchir. Jacob se rapprocha. Pamela pouvait sentir sa présence, solide et inébranlable. À quoi elle déglutit? Le poids de ses pensées pesant sur ses côtes. À nous, à quel point nos mondes sont différents. Il l'étudia, son expression illisible. Je pensais que nous avions déjà décidé que cela n'avait pas d'importance. Elle ferma les yeux. Une brève seconde avant de croiser son regard. Je veux y croire, Jacob. Sa mâchoire se serra, non pas de colère, mais de compréhension. Mais Bridget se rapprocha, ses mains se serrant en poing sur ses côtés, mais je ne sais pas comment faire ça. J'ai passé ma vie à prendre des décisions avec la logique, pas les sentiments. Et ce que nous avons, ça me terrifie. Les traits de Jacob s'adoucirent et après un moment, il tendit la main vers la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, Bridget. L'amour n'est pas une affaire commerciale, c'est désordonné, imprévisible. Mais ça en vaut la peine. Son souffle se coupa. Et si je gâche tout? Jacob sourit. Le genre de sourire qui lui donnait l'impression que le monde n'était pas aussi accablant. Alors, nous le réglons ensemble. La simplicité de ces mots la désarma. Il ne lui demandait pas de changer, ne lui demandait pas d'abandonner la vie qu'elle avait construite. Il lui demandait simplement de le laisser se tenir à ses côtés pour la première fois depuis des années. Elle voulut dire oui. Elle leva la main, lui prenant le visage, son pouce traçant le bord rugueux de sa mâchoire. Je ne veux pas vous perdre. La main de Jacob se resserra autour de la sienne. Alors ne le faites pas. Et juste comme ça, le dernier de sa résistance s'effondra. Elle se pencha, pressant ses lèvres contre les siennes, déversant chaque mot non dit, chaque peur non versé dans le baiser. Jacob répondit instantanément, ses bras s'enroulant autour d'elle, la serrant contre lui. Les lumières de la ville vacillaient autour d'eux, mais pour Bridget, la seule chose qui comptait était l'homme en face d'elle. Quand ils se séparèrent enfin, Jacob posa son front contre le sien, son souffle chaud contre sa peau. « Êtes-vous prête à arrêter de fuir ?» Bridget hocha la tête, sa prise sur lui se resserrant. Oui, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de ce qui allait suivre. Les mois passèrent et avec eux, les murs prudents que Bridget avait construits autour d'elle continuèrent de s'écrouler. Elle et Jacob avaient trouvé un rythme, un équilibre entre leur monde que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé, mais que tous deux avaient accepté. Elle passait des week-ends chez lui, apprenant les joies tranquilles des matins simples avec Sophia. Il assistait à des événements, ses côtés, jamais dépassés par l'FAST et le glamour de son monde. Il faisait en sorte que cela fonctionne, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il le choisissait. Et puis un soir, Jacob se tenait dans son bureau, les mains dans les poches, alors qu'elle terminait une conférence téléphonique. Quand elle raccrocha, il s'éclaircit la gorge. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il. » Bridget haussa un sourcil. « Ah bon ?» Il sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague, simple, élégante, indéniable. Le souffle de Bridget se coupa. « Jacob, je vous aime, dit-il, la coupant. Sa voix stable. Et je sais que votre monde est différent du mien. Je sais que vous êtes habitué au contrôle, à la structure. Mais je sais aussi que la vie avec vous, la vraie vie avec vous, est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Des larmes brûlèrent au coin de ses yeux. « Je n'ai pas besoin d'une réponse parfaite, continua Jacob. J'ai juste besoin de savoir si vous êtes prête à faire ce saut avec moi. » Bridget le regarda, son cœur battant à tout rompre. Elle avait passé une si grande partie de sa vie à chercher la certitude, les garanties. Mais l'amour n'était pas une question de garantie. C'était une question de confiance. Et elle lui faisait confiance. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle se rapprochait, prenant la bague de la boîte et la glissant elle-même à son doigt. « Oui, murmura-t-elle.
Jacob expira brusquement avant de la prendre dans ses bras, sa bouche capturant la sienne dans un baiser qui avait un goût d'éternité. Et juste comme ça, Bridget Callouille, la femme qui avait passé toute sa vie à protéger son cœur, laissa enfin l'amour entrer, et elle n'a jamais regardé en arrière.